Bonsoir. Comme prévu, c'est vendredi, je vais goûter du poumon pour essayer de sauvegarder mes poumons à moi. Les maîtres, ils m'ont dit que manger du poumon des animaux, ça sera la meilleure des solutions pour l'humain pour subsister sur Terre. Donc, comme j'ai ressenti énormément de problématiques avec mes poumons, puisque je suis élément métal, donc c'est les poumons et le gros intestin qui est touché. Donc là, évidemment, j'ai fait une petite cérémonie parce que c'est du sacrifice. Hein. Je mange pas ça tous les jours, voire jamais. Donc je me suis fait une petite ambiance un petit peu cool. J'ai mis une pierre de sel pour être sûre de supporter les effets secondaires après la bouchée. Donc je vais faire devant vous l'expérience. J'en ai jamais mangé, hein. Faut pas rigoler. Alors j'ai mis de l'ail et du persil pour que ça soit plus goûteux. On va dire que ça se mange. On m'aide pour le manger, il faut le dire. Je suis pas toute seule ce soir pour manger ça. Il y a beaucoup de funéraires, des ancêtres qui viennent m'aider. Donc il y a Hapi aussi qui sauvegardait les organes des défunts chez les Égyptiens. Donc là, on va invoquer les dieux qui s'occupent des organes des humains. Voilà. On dit, bah voilà, on fait le sacrifice d'un poumon animal. Là, c'est de l'agneau. Pour justement essayer d'épargner le mien. Voilà. Si les hommes doivent être sauvés par les animaux, et ben allons-y, on essaye. Bon, en tous les cas, c'est tout à fait comestible. Franchement, je croyais que c'était plus dur, mais ça va. Non, ça va. C'est même pas trop dur. Non. Ça n'a pas de goût. Heureusement que j'ai mis du persil et de l'ail, parce que sinon, ça va. Non, franchement, ça va. Je ne veux pas dire que ça soit mauvais. J'ai fait un petit ragoût. Ça ressemble un peu au rognon, pour ceux qui connaissent. Moi, j'en ai mangé quand j'étais petite. Pas du foie. C'est plus moelleux que le cœur. Des fois, le cœur, c'est un peu dur. Je me rappelle dans mon enfance. Mais là, non. C'est moelleux. Ça n'a pas de goût. Pas bien. Et voilà, c'est neutre. Ça se mange. Voilà. Alors, je vous dirai les effets secondaires dans quelques minutes. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Ben, moi, je vais venir en tant que poumon de l'animal. C'est bien, tu as neutralisé les poumons. C'est tout. Merci. On peut continuer la vidéo. De toute façon, maintenant on est tranquille. On peut manger nos poumons d'agneau tranquillement. C'était pas mauvais, hein, franchement. T'as beau dire tout ce que tu veux, il y a des trucs qui se mangent sur Terre. Faut dire que c'est bien cuisiné. Je t'ai fait ça avec des petites patates à l'eau. Non. Faux. J'ai fait ça avec des petites pommes de terre sautées. Les bouddhistes, ils disent bravo. Parce que tu as dit que c'était un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est pas mon alimentation. Je mange plutôt végétalienne ou végétarienne. Depuis 2017-18 par là. Donc c'est pas du tout ce que je fais d'habitude. Pour dire que c'est pas une alimentation, hein. Un sacrifice, c'est un sacrifice. On a dû tuer cette bête. C'est fait de chair et de sang, et elle a 2 yeux, comme nous. Donc logiquement, c'est pas ok. Mais, comme il y a le mais MAI, le maître ascensionné instituteur, il m'a dit, faut pas déconner avec ça. Tes organes de vie, protège-les. Mange des organes animaux,
Voilà, plutôt que nous venions grignoter les tiens. Si tu veux, c'est une façon de me dire, tu as réussi. C'est sûr, mais après tu peux avoir d'autres maladies ailleurs. Mais c'est pas ailleurs qu'on est en train de parler, on parle des poumons. C'est sûr. Mais ailleurs, pourquoi ailleurs? Tu veux changer de conversation, c'est pas drôle. On travaille sur les poumons et les organes de vie. Je suis élément métal. Ils m'ont dit le gros intestin va être touché, les poumons. Bon, bah, j'essaie de neutraliser cette idée, point barre. Alors, par moment, c'est un petit peu croquant, mais pas trop. Mais ça va, franchement, ça n'a pas de goût. Heureusement que j'ai mis du persillade, parce qu'au fond, je crois que c'est un goût que de la persillade. J'avais prévu la lampe zen si j'étais stressée, mais ça va. Avec des petites patates sautées, c'est nickel. Franchement, il y a pire comme moment de sacrifice. Hein. Oui, vraiment. Voilà. Non, mais ça va. Alors pour l'instant, je ressens pas de dégagement, rien du tout. Ni de choses lourdes arriver, voilà. On peut se faire. Ouais. On verra bien combien de temps on va faire pour évacuer tout ça. Parce que là, c'est sûr que je suis en train de programmer mon corps. En plus, on t'avait dit une bouchée. Ouais, bah là, ça va. Si vraiment, j'y arrivais pas. Mais bon, ça va de goût. Non, ça va. Ça goûte de la persillade. Alors voilà. Et comme c'est quelque chose qui honore les poumons, on est plutôt dans l'abondance. Tu vois, on va pas faire les radins ou les avares. On y va vraiment. Ouais. Bon, bah voilà. Pour l'instant, je vous dis en temps réel, je ressens rien du tout au niveau de mes poumons. On ne peut pas vous déranger, on parlera plus tard. On va couper la caméra et on reviendra quand c'est fini. Ouais, bah voilà, c'est fini. Je suis arrivée au bout de cette assiette, je vais dire plutôt facilement. Ça va. Bon, bah maintenant les maîtres, ils vont nous parler sur ce sujet. Merci. Eh ben, moi je suis plutôt asiatique. Oui. Eh ben, pour nous, c'est neutralisé. Ça veut dire que tu as apporté du poumon en toi pour neutraliser ton poumon qui est en toi. Oui. Comment tu te sens? Eh bien, je me sens plutôt bien. Je crois que j'ai mangé un petit peu trop, peut-être beaucoup. Ouais. Mais bon, ils m'ont dit, voilà, abondance aussi, si on peut, ou alors une petite béquée. Mais bon, voilà. J'avais ma pierre zen, donc j'ai pu en manger un peu. Bon, en tous les cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne ressens rien de spécial. Alors maintenant, j'ai les esprits défunts qui viennent me rendre triste, parce qu'ils sont tristes, qui sont neutralisés avec ce défunt petit agneau, parce que c'était du poumon d'agneau. Donc, normalement, je ne devrais plus avoir ces défunts poumons. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, il faut voir si je le ressens. En tous les cas, je ne me sens pas lourde, je ne me sens pas fatiguée. Pépé, il dit c'est normal parce que c'était un jeu de funéraire pour la communauté Feng Shui. Donc, tu sais, c'est le pentacle 5 branches là, où tu as utilisé les dates de naissance pour trouver ton élément. Oui, donc c'était pour eux le jeu des organes. Oui. Sauf que là au-dessus, il te dit c'est bien, mais comment on va faire si les gens ils veulent manger du poumon?
Eh bien, je sais pas. Ils vont le faire et puis c'est tout. Oui, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est judicieux de mettre du poumon pour du poumon? C'est une idée. J'ai des yeux, j'ai de la chair, j'ai du sang, eux aussi. Je sais pas trop, c'est un test. Lui, il dit quoi exactement? Bah lui, il dit, c'est sûr, c'est bien de neutraliser tout ça. Maintenant, toi qui es végétalienne ou végétarienne, tu as programmé ton corps avec du poumon à l'intérieur de tes intestins. Oui, c'est ça. Là, c'est sûr, il n'y a que ça. Hein. Je ne sais pas combien de temps on va mettre pour y enlever. Ça veut dire que tu as du sang, tu as de la chair. Oui, animal, c'est ça. C'est tout juste. Bon, ben, c'est fait. Tu as neutralisé, puis c'est tout. Il faudra réfléchir maintenant. Essaye de trouver du gros intestin. Comme ça, tu fais un plat unique. Oui, c'est ça. C'est intéressant ce feng shui. Mais tu sais que dans la société, ils font du mal aux organes. Oui, oui, oui. Bah oui, ma mère est métal et ils m'ont touché ses poumons. Il y a le père de l'ami de ma fille, il est terre, ils lui ont découpé l'estomac. Il y a même des problèmes d'intestin, tout ça. Il y a beaucoup de gens, en fait, par rapport aux éléments qu'ils ont eu à la naissance, avec la date, et ben, ils ont vraiment des problèmes. Du coup, c'est pas marrant. Je crois bien qu'ils le font. Donc, après, ils me disent, c'est parce que vous n'êtes pas divin. Vous avez déconnecté avec le céleste. C'est pour ça que vous avez mal à vos organes. Alors, il y a déjà ça, en 1. Et puis en 2, on a oublié de les honorer. Et ben voilà, moi j'honore le poumon. Alors évidemment, j'ai pas pris celui d'un humain. Faut pas rigoler quand même. Du coup, on va pas pleurer non plus, mais c'est un animal. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben ouais. Bon, bah c'est bon, on va dire que c'est validé. Mais moi, je veux plus du tout en manger, hein, parce que j'aime pas. Je trouve que c'est pas juste de manger ça. Et puis ils ont qu'à arrêter avec cette communauté qui font du mal aux organes. Je te dis, les injonctions, ça marche pas tant. Parce que pourquoi au XXIe siècle on en est encore là? Ouais, bah ouais. Du coup, je mange du poumon pour pas qu'ils mangent les miens. En gros, c'est ça. Manger les siens, ça veut dire, ou manger les miens, ça veut dire que tu finis à l'hosto, au bistouri, pour faire bosser les chirurgiens. Et je ne sais trop qui. Tout ça, c'est de la bouffe pour eux. Tu vois? Donc, il faut réfléchir. Est-ce que c'est nous qu'on mange ou c'est eux qui nous mangent? On peut se poser la question. Les autres, ils disent arrête de rigoler. D'accord, je crois que tu as compris. Vaut mieux que tu manges du poumon qu'il mange les tiens. Merci. Bon, ok. Bon, c'est fait. Merci. Très honorée. Va passer une bonne soirée. Et puis, s'il y en a qui arrivent à prouver le contraire, eh ben, je suis très honorée de pouvoir parler avec eux. Mais bon, pour l'instant, c'est toi qui as trouvé. Il vaut mieux manger du poumon animal plutôt que de te faire manger les tiens par des humains. Merci. Bonne soirée.